6000 plants de propagules mis en pépinière sur cet autre site de 4 hectares sur l'île de Ndjébaleh. Nous sommes dans l'arrondissement de Douala 4e et l'Action pour la protection et la restauration des mangroves APREMA, à l'initiative de ce projet porteur d'avenir, salvateur et respectueux de l'environnement, après le succès de la phase 1 sur un site de 2 hectares, actionne la phase 2. Ici, le site va sur 4 hectares. Nous avons pensé à élargir notre champ d'activité, nos différentes actions sur les terres du village de Ndjébaleh qui nous a ouvert les portes, qui nous a permis jusqu'à aujourd'hui de réaliser ces différents reboisements parce que c'est toujours dans le bien-être de la population, de la nature et du monde entier. Le substrat préparé en sachet reçoit la semence qui dans 4 mois environ deviendra de jeunes plants de mangrove prêts à plonger dans la vase de cet écosystème leurs racines pour y établir désormais leur cité. Bonne nouvelle, cette enceinte boueuse est favorable à 2 espèces, Rhizophora et Avicennia. Actuellement, nous sommes en train de faire une mise en pépinière de 6000 propagules. Dans les 6000, nous aurons 4000 Rhizophora, donc palétuvier rouge, et 2000 Avicennia, donc palétuvier gris. Et sachant que l'Avicennia, c'est une variété qui ne s'accommode pas avec tous les sites, nous avons d'abord pensé à faire des tests. Ceci dit, nous avons planté quelques pieds d'Avicennia pour voir si il s'adapte réellement au site, ce qui a été favorable. Donc ça a permis que sur ce site, à la phase 2, nous aurons les Rhizophora et les Avicennia sur le même site de 4 hectares, mais des placeaux différents. Mais pour que croissent plus rapidement et parviennent à maturité ces jeunes semences, il faut bien que disposition soit prise. La pépinière est un vivier dont raffole la faune sauvage, de retour et aux aguets. Avec la première phase, il y a eu le retour considérable de la faune sauvage, notamment les antilopes. Et aujourd'hui, nous savons que les antilopes consomment beaucoup les feuilles de Rhizophora et d'Avicennia. Donc pour cela, pour préserver, nous avons pensé à mettre un grillage non dégradable en acier, mais qui ne s'oxyde pas, donc non oxydable en fait, pour préserver ces plantes afin qu'ils puissent atteindre la hauteur voulue qui va permettre qu'on puisse faire une transplantation facile et sans toutefois qu'il y ait l'attaque des antilopes. Sinon, si on les plante étant tout petits, les antilopes pourront se nourrir des feuilles. C'est pourquoi nous allons préserver pour que la vitesse de croissance soit assez considérable. Dans cette expédition, un autre ami de la nature, nouvelle alternative pour le développement durable, NAD, par des réalisations de la phase 1 à guichet, majoré de son intérêt pour le développement durable, marque son satisfecit sur la qualité des activités menées sur ce site, soutien appuyé à l'organisation hôte. Nous avons été beaucoup frappés par ce sérieux qu'il y a ici parce que depuis tôt ce matin, toutes les équipes sont en place pour la mise en place et l'installation de la pépinière. Et quand nous voyons aussi le matériel qu'ils utilisent et tous les moyens qui ont été mis en jeu, nous sommes vraiment très satisfaits de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Un modèle à copier pour le plus grand bonheur et intérêt de l'environnement et de ses habitants. Et on dit toujours qu'il faut aussi copier. Quand quelque chose est bien, il faut copier. Et c'est aussi pour ça que la NAT, depuis le départ de ce projet, aussi réfléchit pour d'autres projets dans l'avenir, d'où nous pourrons aussi faire venir APREMA sur nos sites respectifs pour qu'ils puissent aussi nous apporter cette expertise technique-là. Parce que de ce que nous voyons ici, c'est vraiment extraordinaire, c'est très flatteur. C'est une nouvelle étape qui s'ouvre dans la restauration des écosystèmes des mangroves, ici sur l'île de Ndjébaleh, dans la continuité certes, mais qui promet déjà un retour de la biodiversité dont il urge de préserver et de protéger.